Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins, ça se passe ainsi, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, mais aussi sur nos radios partenaires. Cette affaire de 21 millions d'euros à la BCRG qui continue de défrayer la chronique en Guinée à la suite du deuxième vice-gouverneur de la Banque mère de Guinée. Baïdi Haribo, le Premier ministre Kassori, dans une sortie médiatique sur la télévision publique, a balayé d'un revers de main gauche les révélations faites par nos enquêteurs. À sa suite également, un activiste de la société civile y allait aussi dans son démenti formel. Pendant ce temps, celui qui tient l'enquête au niveau des services étatiques affirme le contraire et confirme que l'affaire est bel et bien sous enquête. On y revient longuement dans cette émission ce matin avec Moussa Moïsila et Aboubacar Diallo. Cette question, qui en veut, tant à quelle façade? Oui, la question mérite d'être posée. En effet, les soubresauts qui minent la Cour constitutionnelle sont loin de prendre fin. Au contrario, les 8 autres membres de l'institution engagent donc désormais la vitesse supérieure. Ils auraient adressé une motion de défiance contre leur président auprès de l'Assemblée nationale. On en parlera dans cette émission. Je l'évoquais dans le plus lion des mornings, Bac 2018, des lauréats censés figurer sur la liste des boursiers devant aller poursuivre donc leur étude au Maroc, laissés dans leurs droits. Il le dit, Titi, dans le cas de celui-ci qui est arrivé deuxième de la République, option sciences sociales. Son nom, Aboubacar Girassi. Son témoignage à suivre dans cette émission ce matin. Encore une fois, merci de nous rejoindre dans cette émission. Les GG, continuez à réagir évidemment. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Sinon, ça se passe évidemment sur Twitter. Un peu plus tard, nous allons poursuivre avec vos réactions. Titi, on part à la Banque centrale de la République de Guinée. Ouais, du nouveau, c'est un feuilleton et je crois qu'il n'est pas prêt de prendre fin. Parce qu'il faut quand même le dire et le redire ici. C'est avec une conviction d'airain que nous avons entamé cette enquête et je pense que cette conviction, elle reste, elle demeure et nous irons jusqu'au bout. Et je vais commencer par revenir sur quelques réactions qui ont été disséminées dans la presse, qui sont venues d'autorités et d'activistes de la société civile. D'abord, on se souvient que avant le communiqué officiel de la Banque centrale, il y a eu cette réaction prompte du deuxième vice-gouverneur, M. Baïdi Haribo, qui est allé d'un démenti formel. Les Grandes Gueules. Je suis sûr que M. Baïdi Haribo, banquier ou économiste qu'il est, je ne connais pas de quelle formation il est, ne connaît pas les contours de cette affaire. Mais il se permet de toutes les façons de sortir dans la presse et de démentir à sa façon. À sa suite, il y a eu l'homme d'affaires ou l'orpailleur Tidiane Koïta qui est allé aussi sur certains médias, qu'il a payé pour donner sa réaction, pour démentir de façon formelle. Il dit qu'il arrive en Guinée et que tout le monde saura, qu'il va rentrer en pleine journée. On verra. Et on verra, et à la suite des différentes confrontations, on verra ce qui en est de la réalité, de la vérité dans ce dossier. Il y a aussi un activiste de la société civile, la personne de M. Kouré Sikondé, qui, à mon avis, a raté une grande occasion de peut-être, pour ne pas dire de se taire, mais il aurait mieux fait, en tant qu'activiste de la société civile, de comprendre cette affaire. Et je sais qu'il en sait un peu plus, qu'il en sait un peu de cette affaire. Il connaît cette affaire. Donc on ne va pas aller très loin, mais il connaît cette affaire. Et nous faisons la lecture des relations, des connexions. Monsieur Kouré Sikondé, très ami au Premier ministre Kassori Fofana, camarade de promotion de monsieur Luceli Nabé, le gouverneur de la Banque centrale, et qui connaît aussi Monsieur Yacoub Sidia. Donc, je pense que c'était pas assez adroit de sa part de sortir aussi promptement pour faire un... Il dit qu'il y a eu plus une intention de nuire qu'une intention d'informer. Donc, je crois que, puisqu'il connaît un peu de cette affaire, je crois que l'occasion viendra pour qu'on ait une confrontation. Il y a aussi
et pour solde de tout compte, le Premier ministre, qui, dans sa sortie sur ces 100 jours à la RTG, est allé donc de manière très forte pour dire c'est totalement faux. Je suis sûr qu'il se fonde sur les informations à lui confiées par les autorités, les responsables de la Banque centrale. Je pense que pour tout ce qu'on connaît de lui, son pedigree et sa rigueur intellectuelle et son background, je pense qu'il aurait mieux fait de prendre connaissance du dossier, d'attendre et de donner une réponse diplomatique ce jour-là. On a reçu ici le conseiller personnel du chef de l'État, M. Thibou Camara. Tout le monde a suivi sa réponse. Oui. Il n'est pas allé de cette façon assez abrupte pour écarter d'une main gauche toutes nos affirmations, toutes nos révélations plutôt. Je m'inquiète pour ce qui pourrait arriver parce que j'ai l'impression que le Premier ministre est allé un peu plus vite en besogne. Et je pense que je mets ça au compte d'une maladresse dans la communication. Il y a d'autres maladresses qui ont été commises également, d'autres bourdes lors de sa communication. Tout ça n'est pas fait pour rassurer, tout ça n'est pas fait pour donner de la sérénité à l'opinion publique. Donc je vais revenir sur l'affaire en elle-même. Pour permettre à nos auditeurs de comprendre, on a préféré donc revenir, rappeler les faits avant de donner quelques éléments de preuve que nous avons sous la main par rapport à ce dossier. Il faut dire, j'oubliais, il y a la sortie de Kégourou aussi, colonel Moussa Kégourou sur Média Djidé, qui donc ne nie pas l'existence de cette affaire. Il dit que, puisque l'affaire est sous enquête, donc il ne se prononce pas dessus. Même s'il est allé dire que les journalistes qui ont mené cette enquête, il confirme que nous l'avons bel et bien appelé et qu'il nous a dit d'arrêter de nous intéresser à d'autres dossiers. Donc, mais il ne nie pas que l'affaire est sous enquête. Donc, je pense que là, il y a une contradiction entre Kégourou, colonel Moussa Kégourou et le Premier ministre. Je pense qu'il devrait réunir un peu plus d'éléments, le Premier ministre Kassori Fofana, avant de se prononcer. Je pense qu'il est un peu passé à côté. Pour rappel des faits, cette affaire concerne la Banque centrale, MSS, Phoenix et la société Sosim de l'homme d'affaires Tidjane Koïta. Il s'agit d'un contrat de transport de fonds. Et je pense qu'on l'a déjà expliqué ici. La Banque centrale, après le retrait de Crédit Suisse, qui est resté longtemps, et qui à un moment donné donc a décidé de quitter un certain nombre de pays africains, dont le nôtre, la Guinée. Les grandes gueules. La Banque centrale a recherché d'autres prestataires pour continuer à convoyer ces fonds à l'étranger. C'est ainsi que MSS est arrivé. Et pour le moment, on ne dévoile pas les conditions dans lesquelles MSS a obtenu ce contrat. Parce qu'il y a du flou également autour de cela. Mais en tenons-nous au fait que MSS a donc hérité de ce marché, a pris les rênes donc des opérations de transport des devises de la Banque centrale vers l'étranger, donc pour être dispatché dans les banques étrangères. Ça, c'était en 2014. L'opération a continué sans grand dommage jusqu'en 2015. C'est à partir de 2015 que les problèmes vont commencer. Moussa a présenté le tableau qui montre que MSS fractionnait les montants. C'est-à-dire que MSS prend les valeurs à partir de la Banque centrale ici à Conakry pour les déposer dans son compte principal à Dubaï. C'est à partir de là que les comptes correspondants de la Banque centrale sont alimentés. Donc on fait le dispatching à partir de Dubaï. Mais comment comprendre? Moussa a donné beaucoup d'exemples. Prenons le seul exemple sur les 58 millions. 58 millions qui devaient entrer donc, dans les comptes correspondants de la Banque centrale sous 48 heures, mais qui ont pris 6 mois sans que la totalité ne rentre. À la suite de cela, donc quand ces défaillances ont été constatées, il y a le cabinet KPMG France qui est venu, qui a fait une mission d'audit à la Banque centrale en 2015. Cette mission est arrivée à la conclusion qu'il y avait défaillance. Et au terme de la mission, avant de rendre public son rapport, le cabinet KPMG va organiser une réunion d'information au sein de la Banque centrale avec les directions concernées. Il s'agissait de la caisse principale, de la direction d'échange, de la direction de l'audit interne, parce que
une commission d'audit interne à la Banque centrale et de la direction d'exploitation. Donc toutes ces directions qui sont concernées par les opérations de devises ont participé à cette réunion d'information. Au cours de la réunion, le cabinet a exploité le tableau des encaissements des devises de la Banque centrale et s'est posé un certain nombre de questions. Et je fais référence au tableau que Moussa a présenté dernièrement. Les questions que le cabinet s'est posées, premièrement, pourquoi MSS n'est pas le seul ordonnateur des virements des devises? Moussa va revenir là-dessus tout à l'heure. Parce que le cabinet s'est rendu compte que MSS n'est pas la seule entité à ordonner des virements sur les comptes de la Banque centrale. Il y avait d'autres ordonnateurs, notamment Phoenix. Phoenix qui est aussi une société du Mauritanien Yacoub Yassine. Comment comprendre que Phoenix, qui n'a pas de relation contractuelle avec la Banque centrale, puisse faire des virements au profit de la Banque centrale? Ça, c'était la première question que le cabinet s'est posée. La deuxième question, c'était autour des délais de convoi des devises. Et je crois qu'on l'a rappelé ici, le contrat exige que les montants rentrent sous 48 heures, les montants, même un an après, les montants ne sont pas rentrés. Donc, c'était la deuxième question. Pourquoi ces délais qui s'étirent et qui n'arrivent jamais à terme? La troisième question, pourquoi la BCRG a continué à confier d'autres montants à MSS sans que les premiers montants ne soient entièrement soldés? Je crois que ce sont des vraies questions qu'il faut se poser. Et ce sont des questions que le cabinet a posées. Quatrième question, et si MSS déclarait faillite, comme ça s'est passé au Burkina, Moussa va en parler tout à l'heure, parce que là-bas, le MSS, à cause des difficultés qu'il a rencontrées, a écrit à la Direction générale des impôts pour demander, pour plutôt notifier une cessation d'activité. Cela s'est passé. Maintenant, l'auditeur s'est posé la question, si MSS tombait en faillite, alors qu'il devait de l'argent à la Banque centrale, comment la Banque centrale agirait? Comment la Banque centrale ferait? Parce qu'il faut rappeler qu'à la date, à fin décembre 2015, MSS devait 13 millions d'euros à la Banque centrale. Vous posez la question, une question basique. Comment, dans une opération de transport de fonds, vous avez un contrat qui veut que vous preniez de l'argent à un point A pour le déposer à un point B au terme d'un délai, et vous ne le faites pas? Comment comprendre qu'il y a une histoire de dette entre les deux structures? C'est pas possible, Lamine, c'est pas imaginable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au terme donc de cet audit, les autorités de la Banque centrale vont décider de suspendre les opérations de transport de fonds effectuées par MSS et donc geler le contrat de MSS. Donc au 31 décembre 2015, le contrat a été, plutôt en novembre 2015, le contrat a été gelé. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Pendant 8 mois, donc de novembre 2015 à juin 2016, les opérations vont être suspendues et MSS, son contrat est gelé. Par la suite, ce qui va arriver, c'est que le contrat de MSS va être remis. C'est qu'on va signer un nouveau contrat en faveur de MSS avec un avenant qui accorde un échéancier, un nouvel échéancier à MSS pour rembourser les 13 millions. Ce qu'il faut aussi rappeler que MSS n'avait qu'une assurance de 15 millions d'euros. C'est-à-dire que, mais qui a pris fin aussi en décembre 2015. Donc c'est-à-dire que après, en janvier 2016 déjà, MSS n'avait plus de couverture, n'avait plus d'assurance, parce que son assurance avait pris fin. Dans quelles conditions donc on a signé ce nouveau contrat en faveur de MSS? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Et c'est le gouverneur donc qui a décidé de signer ce contrat en faveur de MSS. Nous savons aussi comment cela est arrivé, comment certains s'y sont mis pour favoriser l'arrivée de ce contrat. La question donc est de savoir, puisque la Banque centrale, pourquoi la Banque centrale, à la suite donc du gel du contrat de MSS pour cause de montants importants manquant à l'appel, pourquoi signer un nouveau contrat et pourquoi continuer à confier... Malgré les antécédents. Exactement. Pourquoi continuer à confier des montants en euros à MSS, alors que dans le document que nous avons présenté ici, qui semble être la version des faits du gouverneur de la Banque centrale dans cette histoire, dans ce document, le gouverneur explique qu'il y a des difficultés en ce qui concerne les encaissements
des montants en euros? S'il y a des difficultés, pourquoi vous continuez à confier des montants en euros à MSS? Ce sont des vraies questions qu'il faut donc continuer à se poser. À date, il faut rappeler que MSS, depuis en cette année, jusqu'au mois de mai, de cette année, jusqu'au mois de mai donc de cette année, MSS n'a toujours pas réussi à mettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire que MSS reste dévoilé. Et je crois que le document... Donc l'échéancier n'est pas respecté. Non, pas du tout. Ouais. Jusqu'à date, MSS, le document du gouverneur en fait foi, MSS reste dévoir 21 millions et quelques d'euros à la Banque centrale. Donc ils ne sont pas rentrés. Ils disent que les montants sont à l'extérieur, sont quelque part. Et ce que nous avons dit la dernière fois, nous avons mis au défi la Banque centrale que dès la première demande, que ces fonds, que la Banque centrale soit capable de rapatrier ces fonds. Je pense que ce sont des vraies questions qu'il faut se poser. En ce qui concerne les connexions entre les différentes entités, pourquoi nous avons parlé de détournement? Parce que les montants, lorsqu'ils ne vont pas d'un point A à un point B, là, il s'agit d'un détournement. Comment MSS, en prélevant, en fractionnant les montants qu'ils convoyaient, comment MSS les utilisait pour financer les opérations d'achat et de commercialisation d'or à travers la société de M. Tidjane Koïta, et en retour, pour que cette société qu'on appelle Phoenix alimente les comptes de la Banque centrale. On va suivre la suite avec Moussa Moïse. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. La suite donc de l'enquête avec vous, Moussa Moïse, allez-y. La suite, Abaka a campé le décor. Moi, je voudrais déjà qu'on soit un peu quand même... bon, c'est pour ironiser, mais félicité par Tchèque-Bro. Il y a quand même un décret qui avait été pris pour dissoudre complètement son service. Lui qui a rendu de grands services à ce pays, son adjoint, selon mes informations, allait être muté du côté de Télémélé. Tchèque-Bro allait être, je sais pas moi, mis dans les rangs de la gendarmerie, confié à la gendarmerie, tout ça. Donc, ça a permis, imaginez, la presse a levé le lièvre, notamment l'émission Les Grandes Gueules. Et les jours qui ont suivi, eh bien, un mail est venu, le président n'étant pas présent sur le territoire national, il a fait venir un mail, il a envoyé un mail par lequel il a reconduit Tchèque-Bro, Moussa Tchèque-Bro Camara dans ses fonctions. Je pense que si Tchèque-Bro ne tenait pas le bon bout sur cette enquête ne reposait absolument sur rien, si c'était du vent, comme on raconte, eh bien, je ne vois pas par quelle manière, par quel miracle, le président Alpha Condé allait revenir sur son décret concernant Moussa Tchèque-Bro. C'est parce qu'il tient le bon bout, il est sur la bonne piste. Alors, je vais rappeler qu'un 12 décembre, pour des raisons de confidentialité, pour ne pas que quelques esprits malins remontent à nos différentes sources, eh bien, un 12 décembre, je ne donnerai pas la date entière, MSS a reçu 20 millions de dollars. Le 15 décembre, 20 autres millions de dollars. Et le 16 décembre, 25 millions de dollars. Le 23 décembre, 11 millions ont été déposés sur le compte correspondant de la Banque centrale du côté de New York, mais en passant par Dubaï. Le 26 décembre, 1 999 964 $. Le 8 janvier, 9 979 964. Le 9 janvier, le même montant. Le 14 janvier, 4 millions, un peu plus de 4 millions. Le 12 janvier, 3 millions de dollars. Le 3 mars, 4 500 000 $. Il manquait toujours, après cette première tranche, 20 769 969,78 $, non soldés sur le compte correspondant de la Banque centrale. Les grandes le 12 gueules. mars de la même année, MSS a reçu, alors que le compte précédent n'a pas été soldé, 15 millions de dollars. Le 13 mars, 15 autres millions de dollars. Il a fallu attendre le 1er avril de la même année pour que le compte de la Banque centrale soit crédité de 1 996 375 $. Le 7 avril, 12 841 510 $. Et le 9 avril, MSS dépose également 4 136 275 $. Le 5 mai, un autre montant. Le 22 mai, un autre montant. Le 5 janvier, il y a un second montant qui est confié à MSS à l'ordre de 6 millions de dollars à transporter sans avoir soldé les précédents. Ouais.
Alors, la question que l'on se pose, pourquoi les délais sont si longs? Il a posé ces questions. Pourquoi les montants ne sont pas déposés en totalité? Pourquoi cette ponction? Les réponses à ces questions nous ont amenés à nous intéresser aux responsables de MSS chargés de convoyer les valeurs de la Banque centrale, en l'occurrence Yacoub Sidia, le Mauritanien, et en même temps, patron d'une autre société du nom de Phoenix, actif dans le commerce général d'or. C'est-à-dire que celui à qui on a confié ce contrat de transport des valeurs de la Banque centrale a créé une autre société qui s'appelle Phoenix, qui intervient dans le domaine de l'or. Ça nous amène aussi à nous intéresser à une autre société du nom d'établissement Sosim, appartenant à Tidiane Koïta, qui est en fait un comptoir d'achat et de vente d'or. Nos recherches nous ont prouvé que Phoenix, appartenant donc à Yacoub Sidia, qui est également le patron de MSS, qui transporte nos valeurs, nos enquêtes donc nous ont prouvé que Phoenix finance l'entreprise Sosim pour acheter de l'or. Lors d'une année X, alors, l'identité de nos sources, parce que je l'ai toujours rappelé. Les grandes gueules. Phoenix de Yacoub Sidia, propriétaire de MSS, a fait une avance de $1 million. Le 12 octobre, je vais donner cette date, le 12 octobre 2015. 5 kilos alors d'or ont été livrés pour la valeur de 100, pour la valeur qui est mentionnée là, je ne donnerai pas la valeur, et 5 autres kilos ont été livrés par Tidiane Koïta de l'entreprise Sosim à Phoenix. Du 7 décembre au 21 décembre 2015, Sosim, de l'entreprise appartenant à Tidiane Koïta, va recevoir de Phoenix, de Yacoub Sidia, 11 887 262,54 dirhams, près de 3 millions de dollars, pour livrer donc de l'or à Phoenix. Pour être plus succinct, du 6 octobre 2015 au 3 février 2016, Sosim de Tidiane Koïta a reçu 12 432 769,98 dollars et a livré à Phoenix de l'or pour une valeur de 8 516 512,68 dollars. Donc, l'entreprise Sosim restait devoir à Phoenix 3 916 572,30 dollars. Les grandes gueules. La relation entre Tidiane Koïta, propriétaire de Sosim, Yacoub Sidia, propriétaire de Phoenix et en même temps de MSS, est trouble. C'est une relation inquiétante qui est d'ailleurs suspecte. Pourquoi Phoenix, dont le patron est Yacoub, donne des avances, mais il y a tellement d'orpailleurs en Guinée, renseignez-vous. Il donne des avances, et pas avec quelques petits montants, à Tidiane Koïta pour acheter de l'or. Pourquoi cette avance? Et pourquoi les opérations d'achat d'or de l'entreprise Sosim sont financées par Phoenix? Alors, l'argent qui vient de Phoenix, reçu par Sosim, ça se fait de 3 manières. D'abord, par virement bancaire, à partir des comptes de Phoenix qui sont logés à la BCI Conakry ou à Emirates ENBD de Dubaï. Au niveau de Phoenix, Sosim de Tidiane Koïta, Sylvain Nié, a un code, comme toutes les entreprises qui commercent avec Phoenix. Le code que l'entreprise Sosim a auprès de Phoenix, c'est K500. Alors, maintenant que nous savons que Yacoub de MSS, dont la société a un contrat de convoi de fonds avec la Banque centrale, est aussi patron de Phoenix, qu'il achète de l'or et vend notamment avec l'entreprise Sosim de Tidiane Koïta. Alors, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que les opérations de vente d'or de Phoenix servent à couvrir les transferts incomplets de fonds de MSS au compte de la Banque centrale. Le circuit est confus, tumultueux. Il y a des preuves tangibles, je vais vous en donner pour étayer tout cela. Le 21 janvier, ça c'est d'abord les montants qui ont été reçus par l'entreprise Sosim de Tidiane Koïta, les avances venant de Phoenix pour que l'or soit acheté. Alors, le 21 janvier 2016, 2 millions de dollars ont été transférés des comptes de Phoenix. Je donne le compte AE 280 260 00102. Phoenix City, FZE, BP 508, Silicon Oasis, Dubaï. Du côté de Dubaï, donc, pour la Banque centrale, donc le compte correspondant du côté de la Citibank, 399 Park Avenue, New York. Avant cela, le 31 décembre, 6 568 329 078 dollars sont sortis des comptes de Phoenix
pour être transportés, pour être virés dans le compte correspondant de la Banque centrale, du côté, encore une fois, de la Citibank. Ces documents de transfert sont là. Je rappelle que Phoenix n'a pas un contrat avec la Banque centrale. En aucune manière, Phoenix ne peut prendre de l'argent pour les transférer dans les comptes correspondants de la Banque centrale. C'est vrai que le propriétaire de Phoenix est aussi le propriétaire de MSS qui transporte les valeurs de la Banque centrale et dont les comptes, la Banque centrale, ne sont pas crédités dans le respect du délai légal. Alors, c'est que l'argent qui est fractionné est utilisé sur base de documents. Pendant qu'il y a des manquants, l'argent est utilisé pour être, dit-on, fructifié afin de venir faire des bénéfices qu'on se partage et après boucher les trous. Si au moins les trous étaient bouchés. Alors, mais ils vont pas s'arrêter là. Le circuit est assez grave. Vous avez ces transferts de fonds qui sont là. Je tiens ce transfert de fonds, par exemple, il a été fait à hauteur de 2 millions de dollars. Et bien, c'est tombé dans les comptes de la Banque centrale, c'est bien écrit là, 109 64 321, Banque centrale de la République de Guinée, Kaloum, boulevard du commerce, commune de Kaloum, boîte postale, numéro 69. Et c'est tombé dans les comptes de la Banque centrale le 21, le premier 21, en 2016 plutôt, bien. À 5h12. Voici le transfert de la Banque centrale qui est là. Alors, ce deuxième circuit dont j'ai parlé également, le montant de 6 millions est tombé dans les comptes correspondants de la Banque centrale et ça a été reçu le 31 12e mois 2015 à 13h25 précisément. Alors, donc, il ne faudrait pas qu'on puisse nous faire une guerre lorsque nous nous posons des questions et que nous relevons des approches assez bizarres entre celui qui est chargé de convoyer nos fonds, qui crée une autre société d'achat d'or et un orpailleur sur place. Mais le mauvais circuit, parce qu'il faudrait qu'on rappelle le circuit, peut-être après la pause, et vous verrez que quand on rappellera le circuit, vous comprendrez aisément que ce sont des génies qui ont travaillé. Bien. Des génies. Bien. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, pour la suite de cette enquête, évidemment, avec Moussa Moïsila et Aboubacar Diallo. Une pause de 10 minutes et on va essayer de partir du côté de la République de la Banque centrale de la République de Guinée. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.